Merci beaucoup, M. Fob, parce qu'ensemble avec nous, c'est une responsable organisation politique Famille Lavalas. Famille Lavalas qui gagne présidence CPTA en la personne de Leslie Voltaire. Et nous avons une note, nous avons sorti semaine passée après que nous avons parlé d'un constat d'échec que nous avons fait de 8 mois de transition dans le diable de tout ça. Mais avant ça, nous avons ensemble avec vous, puisque par contre, quel monde qui a ignoré CPTA fait face avec une crise là. Et c'est tellement vrai et que nous retournons encore beaucoup d'instances qui étaient aidé nous constituer conseil présidentiel là qui c'est CARICOM, rencontre virtuelle ça qui était faite dans le commencement semaine là. Et côté que en pile dans nous signataires à 3 avril là nous participé là-dedans et nous qui rapportent nos informations fait de comprendre que pratiquement à l'unanimité nous était d'accord que conseil présidentiel là-dedans. Est-ce que Famille Lavalas était aligné sous position en pile l'autre secteur qui croit que il y a des changements qui doivent être dans CPTA, M. Fob? Bon, pas qu'à dire Famille Lavalas aligné sur position l'autre secteur. Nous-mêmes, nous sommes en position qui est très claire et qui est exprimée déjà dans notre là. Par contre, nous estimons que jeudi, effectivement, il y a des bagages qui sont capables d'améliorer et qui sont capables de permettre que nous sauver la transition. Et parmi bagages ça, c'est le dialogue qui pourrait être entre certains secteurs et également assurer que CPTA les jeunes support de ces secteurs ou ils décident de collaborer avec ces secteurs pour que ils pas penser que ils ont une certaine légitimité qui permettent que pour compte c'est eux prendre des décisions pour nous et parfois des mauvaises décisions parce que 8 mois déjà passés, et on a regardé, gens ça apprenait, tandis que transition, les gagnés, on date d'expiration. Les grands jours ont commencé, nous te mettons un jour que t'as fini, et une série de actions qui vous prennent pendant la période ça, et on a réalisé que y a beaucoup de gens prennent. Donc, il y a hypothéqué transition de jour en jour un peu plus. Vous dites pour nous parler avec certains secteurs, vous nous parlez avec tout secteur ou bien il y a des secteurs qui ne pas dans la discussion? Nous dit certains secteurs, pour qui ça nous dit certains secteurs? Tout le monde est concerné, Haïti c'est nous tous, et cette division ça a capongé nous aujourd'hui là, qui mettait de côté de l'hiver. Mais pour qui ça nous dit certains secteurs? Parce que aujourd'hui, au sein du conseil, où gain on représentativité de certains secteurs. Nous revenons au carrefour, qui ça qui a passé, c'est que la crédibilité du secteur est en jeu, par le scandale de la BMC jusqu'à aujourd'hui. C'est un scandale qui commençait depuis plusieurs mois et je dis encore, on n'a pas parlé de lui parce que la société a malheureusement, il faut que j'aime joindre une réponse à ça l'a cherché. Maintenant, la dernière fois que ou même avec nous une conversation, nous avons parlé de ça. Moi-même, moi, je dis nous clairement que aujourd'hui, il y a eu une étape qui a été franchie. L'étape qui avait été franchie, c'est que mon résolution qui était sortie, qui te permettre que moun qui était indexé, pas de cas jouer rôle présidence conseil ça dans une première étape. Pendant temps ça qui passait encore, je dis à que même avec nous réunis, mon deuxième étape qui franchit, côté que bon juge qui désignait et qui formellement inculpait 3 de ce conseil. Donc, les données changent, il y a une dynamique dans la politique et messieurs étaient engagés, ils étaient dit qu'une fois la justice saisie et que il n'y a pas senti que tu as une persécution encore puisque ils ont estimé que était persécuté par le gouvernement du Premier ministre Gary Conille, que ils ont mis corps sous côté en attendant que la justice soit lâchée. Nous venons que malgré l'inculpation, ils ont joué l'autre jouet côté que ils ont dit ils préfèrent écraser tout parce que ils ont pris une décision ça de eux-mêmes de mettre corps sous côté le temps que ça durera. Et comme nous tous nous connaissons une instruction en général, ne dure pas plus que 3 mois, sauf si tu as une nécessité ou tu as on demande d'une commission obligatoire. Donc, l'IVIN créé, tu es capable de une situation encore plus compliquée où la fragilité de ce conseil, chaque jour plus, l'IVIN plus sensible. Oui, ça c'est constaté, mais constaté qu'à plus complet, et sous tes considéré le fait que 3 monsieur inculpés ça qui dans CPTA, ils n'ont pas arrêté pour continuer, ils ont joué une solidarité, tout l'autre membre CPTA, tout l'autre 6 membres CPTA, notamment représentant nous dans CPTA, Leslie Voltaire, vous me dites notamment parce que c'est lui-même qui est coordonnateur
et CPTA, il y a un certain leadership que le a dégagé face à ça. Et là, on n'a pas eu de inculpation, ça. C'est plus passé un mois depuis juge Félix B en charge de dossier. Et il a envoyé invitation par conseiller qui est inculpé. Là, le dossier a traîné toujours. Et CPTA, l'autre monde CPTO, ils affiché, ils dit, ils solidaire, totalement solidaire avec trois autres conseillers inculpés. C'est constat à tout. Oui, c'est le constat, et c'est pour ça que nous sortis et que nous dénonçons. Côté que nous dit clairement que Jodia, faut que si on pas capable, faut que dit on pas capable. Donc, à partir de là, lorsque ou jouer au rôle coordonnateur, là, effectivement, il faut être capable d'influencer, mais deux, comme ou pas seul, si l'autre n'a pas comprendre qu'il y a une responsabilité de prendre des grandes décisions et de savoir trancher, je dis c'est qu'il n'y a pas d'inflation. Qui est important, c'est nous de faire avec carré comme nous? Honnêtement, non, mais pardonnez. Avant d'arriver dans carré comme ça, maintenant vous dites si il n'y a pas d'inflation, que message clair à M. Voltaire aujourd'hui, c'est quoi le message? Nous avons sur notre note à l'heure, après avoir lu votre note, parce que l'is dit là qui aime tout faire précision ça. Notre message il est clair. Je dis, nous t'es engagé dans une transition devant la population pour que la transition ça ait réussi. Les objectifs de la transition, ils sont clairs. Il n'y a pas défini en langue de bois, il y a en 5 points. 5 points ça aucun n'a pratiquement pas respecté à date d'aujourd'hui pendant que nous 8 mois après. Donc, il y a des décisions à prendre et des grandes décisions à prendre. Si il n'est pas capable de faire l'unanimité entre eux pour être capable de prendre des décisions parce que nous pas laguer dans le libre. Nous te baillons une feuille de route qui te précise que il y a des bagages qu'il faut faire ensemble. Donc là, on prend pouvoir, on pas prendre pouvoir pour dire son pouvoir légitime que vous gagnez, que vous faites ça, vous voulez, j'en voulez. Ce message est très clair aujourd'hui. Il faut ressaisir tête pour reprendre une feuille de route là et prendre des grandes décisions, une par une. Parmi les grandes décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, il y a pour convaincre leurs collègues et collaborateurs que ne peuvent pas continuer à siéger et prendre des grandes décisions, tout autant que l'ordonnance finale juge là, pas finalisée et que on ne connaît qui ça dit là-dedans. Ok, c'est première grande décision. Deuxième grande décision, il y a des changements. Donc, clairement, c'est la mise à l'écart et provisoire ou définitive des trois inculpés, c'est quoi le cas de figure, selon vous? Je ne vais pas préciser exactement qui ça l'a pillé, mais pour l'instant, la mise à l'écart, c'est clair. C'est-à-dire, c'est une mise à l'écart. Okay. À déterminer maintenant si cette mise à l'écart sera définitive par rapport à la décision de l'ordonnance du juge, lorsque il y a une ordonnance c'est à ce moment qu'on a déterminé. C'est la justice qui pourra orienter, mais tu es capable de deuxième phase. Ok, après. Mais pour que ça nous doit CPTA, il faut mettre la balance était solidaire à toi, M. Sao. Il n'y a pas jamais pour une distance et avec toi, M. Sao. Et il est trop facile pour dire famille Lavalas. Sous dit clairement le représentant de famille Lavalas, M. Voltaire, m'a d'accord avec vous. Mais c'est pas l'organisation. Ah, ok. Si l'organisation était solidaire, l'organisation pas sorti note que les sorti pour clairement tirer la sonnette d'alarme. Famille Lavalas pas solidaire avec le représentant de la CPTA? Famille Lavalas, il y a un représentant de la CPTA que je dis, il est clair et net que il pas en parfaite harmonie avec décision qu'il prend. Donc, il attire attention, il y a un dialogue avec lui, jusqu'à aujourd'hui, nous pas négociation, comme t'as dit que nous pas dans discussion, mais, les engagements qui ont été pris entre notre représentant et l'organisation ne sont pas respectés aujourd'hui. Et ça implique quoi? Ça implique ce que n'a parlé là. C'est-à-dire que je dis, il est arrivé dans phase qu'il y a hypothéqué transition, et si transition ça a échoué une fois de plus, population haïtienne là, par contre, qui ça va le tomber. Donc, je dis, notre rôle et notre mission, c'est essayer de continuer à consolider le dialogue entre les membres du CPT et les secteurs représentatifs pour que les membres CPT pas comprennent que
c'est eux seul chef, que c'est eux qui prennent décision pour tout pays, parce qu'il y a un bon déficit de légitimité. Donc, il faut garder les secteurs le plus que possible ensemble pour que nous discutions sans que nous pas entrer dans des discussions oiseuses, parce que nous te prenons temps pour nous construire une feuille de route. Faut nous rentrer dans la feuille de route là pour nous connaître que les étapes doivent être respectées. Est-ce que c'est doit dire la famille Lavalas pas de très bonnes relations avec Desti Voltaire qui se représente dans le CPTA? Moi, je dis oui, nous avons un dialogue avec lui et nous avons des engagements que nous demandons pour le bras, que à date d'aujourd'hui, engagement ça est pour qu'on respecte. Nous continuons dans le dialogue là et nous espérons que quand même, pas seulement Desti Voltaire, les autres membres du CPT qui est à côté là et qui peut-être empêcher que nous prenions des décisions ensemble, que nous comprendre nécessité pour eux de retourner vers leur secteur pour que nous capables ensemble recadrer nous capables de transition parce que nous sommes 8 mois après, pas une collectivité territoriale qui changeait, 8 mois après, pas une direction générale qui changeait, qui nommait, 8 mois après, insécurité a continué à baloter plus que jamais, 8 mois après, nous déjà avons assisté à un échec cuisant de cette transition qui était une transition d'espoir et qui devient le désespoir pour la société. Quel engagement nous demande des représentants de Desti Voltaire pour le plan? Premier engagement nous demande le plan, c'est la mise à l'écart des 3 conseillers parce qu'ils sont inculpés formellement par la justice haïtienne aujourd'hui. Deuxième engagement que nous demande le plan, c'est sur l'aspect de la sécurité qu'il faut mettre tous les efforts et tous les moyens sur la table pour pouvoir permettre à la population de la Lyon souffle. Robertson ne peut peut-être pas réaliser je dis, nous 18 décembre. C'est du jamais vu. C'est la première fois que nous avons passé une période pareille. Je dis, pendant que moi là, que nous avons profité de lancer nos sympathies à l'hôpital Bernard-Meuse, mais à tout l'autre monde qui est victime de ça qui a passé pendant le mois de décembre, ça, nous pas jamais arrivé dans la dynamique ça. Nous sommes en situation côté. Depuis qu'il a demandé M. Voltaire pour faire ça? Et ça fait déjà plus de 15 jours. Depuis juge l'enté formellement inculpé, la demande avait été faite. Oui, il répond oui que c'était en discussion entre les différents membres et que d'ailleurs les 3 acteurs étaient déjà d'avis qu'ils allaient se mettre de côté pour permettre à l'instruction de faire son chemin en attendant qu'ils étaient confiants que la justice t'a blanchi. Donc, je te dis qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et est-ce que nous publions notre là après que nous M. Voltaire il pas décidé avancer sur demande là? Est-ce que notre là tous sont désaveux, c'est désolidariser nous de M. Voltaire? Non, non pas désolidariser nous, puisque nous responsables, nous connaissons que nous t'ai fait choix de Desti Voltaire comme représentant de l'organisation auprès du conseil, mais nous connaissons en tant que secteur, c'est notre responsabilité à dire que ça ne va pas et de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça, du clair et net, que interpellation que nous faisons, nous pas seulement fait à Desti Voltaire, nous faisons à ensemble de membres CPTO, côté que si on n'est pas capable, c'est pour le dire on n'est pas capable. Soit nous, je crois que c'était hier, mardi, hier matin, Claude Joseph il dit que il dénonçait nomination et un paquet de poches et famille Lavalas dans la diplomatie, une vague de nomination de monde Lavalas dans la diplomatie. Ou on réponse par rapport avec l'allégation ça? Non, je n'ai pas de réponse personnelle puisque je ne peux pas faire un aller-retour entre moi-même et Claude Joseph. Et simplement, j'aimerais dire ce ne sont pas les priorités du moment pour nous-mêmes directement, même si on a des ordres généralisés au niveau de la diplomatie. Nous estimons que les problèmes urgents sont d'abord en Haïti. Je dis à là, les urgents pour nommer la direction générale, les urgents pour changer les mairies, les urgents pour que sécurité adressée de manière intense et continue, les urgents pour que population joigne le minimum parce que nous aujourd'hui on a raflé les 6 millions
de personnes qui n'ont gangou. On a brassé 1 million de personnes qui en déplacement. Donc, les urgences pour nous, yo en Haïti, je dis là. Ça veut dire, yo pas nommé mon nouveau dans la diplomatie? Et honnêtement, oui, autant que yo nommé yo cité Anthony Dessos, mais pour nous autres, ce n'était pas la priorité du moment. Donc, nous étions attachés d'elle. Oui, Anthony Dessos est un ambassadeur. Il a déjà joué le rôle d'ambassadeur. Il est capable de représenter Haïti dignement. Nous d'accord avec tout ça, mais nous pensons que les priorités doivent être mises en ordre, c'est tout. Ok. Maintenant, justement, il y a quelqu'un qui dit que la Valace l'a joué au fond double jeu, vous critiquez et puis vous acceptez les postes. Et comment t'as répondre à ça? Là, ce sont des questions personnelles et individuelles. À date du jour, pas rien qui dit que nous au courant que ces postes sont validés. Parce que est-ce qu'ils ont été nommés de manière régulière? Je ne sais pas. Nous n'avons pas participé à ce débat-là. C'est un débat qui s'est déroulé entre les membres du Conseil seulement. Il n'y a pas de mettez secteur au courant, il n'y a pas de mettez-nous de la partie. Donc c'est pour ça, mon Dieu, que une bonne transition qui est en désordre, qui gagne, côté que nous par contre ça a passé, nous par contre qui fait quoi, qui tire la ficelle, et nous rappeler Monsieur CPT Sayo à l'ordre pour nous dire clairement que ce n'est pas leur mission. Mission que vous avez là, vous avez un privilège pour jouer le rôle du président de la République de manière collégiale. Donc, l'on privilège de ce genre, ou pas faire n'importe quoi. Faut à l'écoute ni secteur, ni population, hein, qui lui-même gagne des attentes précises pour ce moment présent. Nous va saluer nos pays. Nous va vous dire, mais le cap difficile de appeler ton ambassadeur, puis pas discuter ensemble avec vous, pour pas faire cette démarche pour tout. Vous savez qu'on ça va prendre ça. Donc, n'importe où sur ça. Oui, pour moi-même encore, ma pour dire, c'est-à-dire que nous sommes capables de débattre de tout ce qui est important, et particulièrement la nomination des ambassadeurs, c'est quelque chose qui devrait être débattu et qui aurait dû être débattu, mais faut comprendre ça, aujourd'hui, la priorité du moment, avant de traverser frontières pour aller dans l'autre Bordeaux, parce que oui, il y a des autres dans la diplomatie. Oui, il y a des gens qui ont mais dans la diplomatie depuis plus de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui a leur poste aujourd'hui. Il y a des choses à faire. Il faut prendre toutes les décisions nécessaires pour capable remettre l'État à un niveau pour lier à représentativité de l'État. Nous d'accord pour ça à faire. Mais je dis, la priorité, c'est en Haïti. Maintenant, combien? Attends. Vas-y. Bon hypothèse, c'était mon gain. Nous dit, il y a un échec de la transition dans notre noir. Nous dit, mon qui l'a aussi pas capable de retirer quoi, mais c'est mon qui pas capable. Nous dit si pas capable de retirer quoi parce qu'il y a un problème de corruption présumé concernant droit intéressé. C'est cette gouvernance-là qui prend et désigne une figure dans le board de famille Lavalas qui signe notre là d'ailleurs qui nomme le diplomate. Et que mon dit bon, si ça va déranger nous, ok, c'est illustration que probablement on a vu sur 2 tableaux. Et que mes considérations ça pour la réponse. Deuxièmement, on peut dire là, le temps est important. Pendant que le temps est important, on dit faut gagner sécurité, nomination, directeur général et collectivité territoriale, etc. Et qui vont faire ces nominations? C'est le CPT qui va faire ces nominations. Le CPT avec problème d'air. Clairement, mon guide la Valace a joué sur 2 tableaux. Nous bon pied dans un pied dehors. Et clairement, avec notre petit dernièrement là, ça illustre. Qui ça qui vrai exagéré, qui mérite éclaircissement, compréhension, et par rapport à tout ça, monsieur? Bon, moi, je pense que d'abord, il faut peut-être compréhension et il faut la bonne foi dans la compréhension. Il faut partir du point de départ. Est-ce que la Valace fait partie de transition ça? Oui, il fait partie de transition ça à travers 2 mondes que l'on nomme jusqu'à date d'aujourd'hui. Le représentant au niveau du conseil présidentiel, M. Leslie Voltaire, ok, et le ministre des Travaux publics, M. Jean-Raphaël aussi. D'accord? Donc, la Valace fait partie de la transition.
Est-ce que la Valace travaille pour la construction de cette mise en place du collège présidentiel? Oui, la Valace travaille avec l'autre secteur, côté que nous entendons sur l'accord du 3 avril que nous signons ensemble une feuille de route, côté que mes priorités, mais qui s'acte doit être faite. Donc, est-ce que nous sommes partie prenante? Oui. En tant que partie prenante, est-ce que nous voulons ouais transition échouer? Non. Est-ce que nous avons obligation de essayer de rassembler le plus que possible? Oui. C'est un moment d'unité. Faut que nous fassions la paix avec nos frères et sœurs en Haïti pour nous suspendre la division. Ça, nous mettez-nous dans logique de division permanente. Nous t'as souhaité ouais nous railler une l'autre, touiller une l'autre, matin du soir, j'en ça fait là, je dis. Nous pensons que faut travail contre ça, contre-productif. Donc, quelque part, il faut comprendre. Pendant que nous sommes en transition, et que c'est pas nous qui menons la transition, puisque ce n'est pas l'organisation qui mène cette transition seule. L'organisation n'est pas gagne monde dans l'État, n'est pas gagné l'appareil de l'État entre ses mêmes, mais il gagne deux représentants. Donc, à partir de là, avec le recul que nous gagnons, nous sommes capables de dire que il y a un bagage qui pas. Après 8 mois, nous faisons un constat que le pas marché. Je dis à Robinson, nous, nous pas satisfaits de avancer transition. La sécurité n'a jamais été aussi difficile que ça n'a vécu là, je dis. Moun touye moun pour belle figure. Donc, pas de sentiment encore pour la vie humaine. L'inacceptable. Je dis nous d'accord que dans ce combat, cette transition de rupture, il fallait combattre la corruption. La corruption, elle est gangrénée au sein de l'État, au point que si moun qui entre à travailler dans l'État pas suivre corruption, il n'est pas capable de réaliser rien du tout. Donc, il y a des réformes que nous avons parlé qui devaient être faites, qui devaient être effectuées. Je dis à il n'y a aucune réforme qui prise en compte, ni qu'a fait. Donc, quelque part, le constat est celui qui est. Pardonnez-moi, qui nomme les ambassadeurs? Aujourd'hui, c'est le président de la République, normalement, qui nomme les ambassadeurs. Mais, a priori, c'est le conseil présidentiel là qui a fait. Maintenant, le conseil présidentiel et les 3 inculpés ont désigné un représentant du board de Famille Lavalas qui a signé ce communiqué qui constate l'échec. Et politiquement, ça va déranger, non? Ma voix dit encore, il dérange nous profondément parce que ce n'était pas la priorité du moment. Mais est-ce que nous te connaissons que nous avons fait? Non, nous ne connaissons pas fait. Et ça veut dire M. Dessos? M. Dessos lui-même, il dit que lui-même, que il ne peut pas prendre aucune porte dans ces conditions-là. Ah, ok, parce que là, on peut dire ça, non, pas dire ça. Mais, comprenez bien, ça m'a dit, ce n'était pas la priorité, nous pas un si bail, qui fait ça, c'est validé. Non, c'est pour nous dit non, qu'il dit pas non, c'est la première fois poser une question, ça, puisque au moins, ça nous parle avec M. Dessos. Mais moi, je dis que avant même que nous t'es rentré dans ça, ce qui a été fait, nous pas même connaître si son bagage qui validé, si son bagage qui fait selon les normes, nous ne savons pas. Maintenant, tout à l'heure là, M. Bob parlait de l'importance du temps, parce que transition modèle commence, le modèle fini, et pour le finir. Maintenant, là, nous avons constaté d'échec là, 8 mois après, et pratiquement, c'est les bastions, oui, de la Valace, dans le temps là, qui a vécu vos bagailles terribles. C'est quand c'est populaire, au côté, la Valace toujours gagne une grosse représentation, en pile militant, gagne massacre, gagne boulécaille. C'est comme si nous c'est votre électorat, une partie de votre électorat, pendant la période historique de Famille Lavalas, qui a couru là, qui prend ça la prend là. Et, par contre, comment nous parler à l'électorat, comment nous garder militants nous nager, comment nous traiter avec eux, alors que une a dit ça. Ça militant dit nous-mêmes ça nous dit par rapport à la réalité ça. Bon, la réalité, je dis, le désespoir est de tous côtés. En particulier pour militants qui sont avant tout des citoyens haïtiens et qui vivent en première loge, ça qui a passé à la je dis. Militants pas gain route pour y courir encore. Yo te la saline, massacre la saline là commencé. Yo traversé Bel Air impraticable je dis. Yo fait courir monter Cafoufeuille,
Kafou fait yo déloger yo boulé yo. Yo descend wap Jérémy, yo continue massacrer yo pire. Yo dit après province pour yo rive la Tibonite yo pour yo encore pire. Donc militant pas un côté pour la recacher encore, il pas une route pour le faire encore. Donc il a deux bras ballants tant qu'on paquet monde qui s'en nomme, OK, qu'a chercher la vie. Et c'est le cas de figure pour la majorité de nos frères et sœurs et de citoyens haïtiens aujourd'hui là, qui sortent dans n'importe quel quartier de la capitale et de certaines provinces. Donc, en face de ça, en face de cette impuissance-là, côté que nous-mêmes qui engagés nous en transition pour que nous aider pays à sortir dans salier là. Parce que je dis, c'est haïtien qui a tout haïtien. C'est haïtien qui a mis des âmes dans les haïtiens pour tout haïtien. C'est haïtien qui n'a pas un cœur encore qui est capable de machette pour racheter le monde. C'est une, maintenant, parti politique ici, notre dernièrement, groupement politique qui dit que gon parti veut accaparer transition, c'est parti là, voilà, c'est leur allié pour me citer l'élément de langage dans communiqué collectif 30 janvier, accord 21 décembre et d'autres entités. Et ça, c'est faux fuyant. Faux fuyant? Oui, c'est un faux fuyant. Pour qui ça soit faux fuyant? Parce que, yo connaît pertinemment que nous avons l'obligation de s'asseoir et de discuter côté nous aller. Mais maintenant, faut comprendre, yon bagay qui très simple, je dis. OK? Comment on partit, qui lui-même, un secteur, qui lui-même, voyons représentant, et que son représentant est indexé dans un secteur, et que lui comprenne que je dis là, lui capable de faire la morale. Lui pas capable. De qui sont parlé là, dans 21 décembre? Oui, les trois partis qui ont des gens qui sont inculpés aujourd'hui. OK. Parce que c'est une réalité. Puisque lorsque Monsieur Vob, il a dit même. Lorsqu'on prend le temps pour choisir un monde. Monsieur Vob, il demande pour moun yo aller. Et non, c'est trop. Il y a tout que représentant pour la, au lieu de demander au pouvoir aller, au lieu de prendre distance avec eux, si on pas qu'à pour le cas prendre présidence tout notre là. Comprenez bien. Ça, c'est une blague, Jean-Daniel. Pourquoi? Parce que si Voltaire était déjà dans la liste de cette présidence tournante. Il était déjà là-dedans. Son blague. Maintenant, on ne pas critiquer rien. Ça me faut comprendre pour ça lier, pour ça le représenter. Je dis, nous choisissons des gens que nous baillons au privilège pour représenter la présidence d'Haïti. Maintenant, qui te pose aux dernières questions avant de refermer l'interview, c'est le temps où on dit là. Et janvier 2025, c'est demain, et clairement, il y a des problèmes au niveau du CPT avec ces trois membres qu'il va falloir résoudre. Est-ce que la résoudre fin décembre, début janvier et février, on ne sait pas. Maintenant, il y a, j'en tape décrit là, la insécurité et perte de quartier, et là, on ne sait pas si dans 2 semaines, si nouveau vent, la pape Delma 40B, si le pape 48, si le pape Delma 75, on ne sait pas, et vraiment, mon yo a vu dans l'angoisse. Ça, est-ce qu'il y a un timeline, au-delà des discours, pour nous dire, mon ligne rouge qui casse dans le sable? Parce que si janvier, nous pas prendre des décisions au niveau du CPT, nous prenons en février, nous connaissons tension politique, yo tendance pour monter. Et l'organe de faisabilité et réalisation élection d'un point de vue technique, hormis les défis sécuritaires, techniquement, il faut entre 8, 12 et 16 mois selon plusieurs grilles d'analyse pour réaliser l'élection. Ce qui clairement a indiqué que la remise du pouvoir à des élus le 7 février 2026 sera hypothétique. Comment on garde des timelines, le temps et les décisions cruciales à prendre dans les temps pour que, j'en dis là, et probabilité que, transition ça déraille pas atteindre l'objectif, et arriver presque à 100%, j'en sais mon grenier. Tant déjà dépassé nous. Ça veut dire que, ça n'a pas les altédos déjà, acté déjà commencé à faire. Premièrement, dans le mois de décembre, là, si secteur n'est pas capable de mettre tête ensemble pour que yo une position commune pour inciter les représentants au niveau du conseil pour nous travailler ensemble de manière différente, tout en acceptant que pour une période de temps, il est vital que 3 membres qui indexent yo mettez à l'écart parce que nous te dit clairement que si la justice t'est saisie et que
messieurs ça étaient devant la justice, ils allaient le faire naturellement. Donc, il faut que, les secteurs se réunissent et s'entendent et s'accordent leur violon. 2, il faut que ça soit acté que 3 messieurs yo mis à l'écart pour la période de temps nécessaire. 3, il faut reprendre en main la sécurité de manière immédiate. Si ceci n'est pas fait pendant le mois de décembre, le 15 janvier, moi, passé là, trop tard, nous pas rien, nous n'a pas parlé, nous va simplement constater qu'il n'y a plus de conseil, il n'y a plus de gouvernance, pays à livrer aux gangs, et puis à partir de là, nous va prendre côté. Donc, c'est même limite tantôt, au second personne, c'est même limite tantôt, nous bail, représentants, parce qu'on dit depuis 15 jours, nous, mandé, M. Voltaire pour prendre des engagements avec le Pocopra, et même limite tantôt, nous bail pour prendre des engagements, sinon on a des solidarités avec lui, son question. Nous va pas limite, non, limite là déjà expiré. Ça veut dire décision, ça a été de prendre déjà. Donc, quelque part, si on pas fait action, ça a été là, qui pour faire là, de toutes les façons, nous, toutes nous là, nous allons constater que pas gagner campé, pas gagner debout encore. Pays a livré aux mains des gangs, et ces gangs, ils vont dicter nous la loi. Il y aura plus de conseils, il n'y a pas besoin de sécurité, il n'y a pas besoin de rien du tout. Nous, par contre, côté nous aller. Nous-mêmes, tout n'a dans marron. Merci, monsieur Van, pour temps ça accordé. Nous passons une bonne journée. Bonne journée, monsieur. Mille merci et permettez tous ces bâtiments à Dr. Vittorio, à Dr. Meuse, à l'hôpital Bernard Meuse, qui, je dis malheureusement, c'est un symbole d'unité côté que nous toutes nous t'es rencontrés là, sous salle, l'hôpital Bernard Meuse, sous salle opération, pas de barrière, pas de limite. Et c'est Haïti ça que nous t'arrêtons, c'est ouais, encore aujourd'hui, pour nous toutes vivre tant qu'on fait action, pour nous toutes vivre bras dessus, pour nous mettre tête nous ensemble et puis nous définir clairement Haïti que nous voulons vivre là-dedans, tant qu'on fait action, mais qui j'aime pour nous construire, mais qui bon pour commencer, mais qui bon pour l'aller. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée.